Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un intra-auriculaire, vous l'avez sous les yeux, qui nous provient de Mad Catz. Donc ça fait un petit bout de temps que nous n'avions pas eu de produit du Chafou. Il se prénomme le S Pro 1, c'est donc un intra-auriculaire, je l'ai déjà dit, qui se veut axé pro gaming, et pour cela il promet une qualité audio niveau e-sport, il faudra déterminer ce que c'est, et une isolation acoustique renforcée. Reste à voir comment. Là, pour l'instant, c'est un mystère. En tout cas, du côté du bundle, on a les petites coups de griffe du chat, comme d'habitude. On retrouve le blanc, le bleu, ces espèces de petits décors un peu look robotique. C'est assez classique chez Mad Catz. On apprend qu'il est compatible avec à peu près tout ce qui se fait, du PC fixe jusqu'au smartphone, en passant par les consoles, avec un 3,5 mm. Il eût été étonnant qu'il en soit autrement. Les caractéristiques sont rappelées sur le côté et les spécificités techniques sont reprises au dos. Je suis en train de les consulter en même temps que vous. Au niveau du bundle, on a, commençons dans le désordre, un adaptateur 3,5 mm femelle plaqué vers 3,5 mm plaqué mâle. On a une petite sacoche de transport badgée Mad Catz. On a les clauses de garantie et de recyclage, le guide de l'utilisateur, deux séries d'embouts en silicone de tailles différentes, histoire de l'adapter parfaitement. Et ce qui fait la grande spécificité de ce ES Pro 1, c'est la présence d'une perche micro, car oui, comme c'est un casque de pro gaming, il faudra que vous puissiez communiquer avec vos teammates si jamais vous décidez d'acquérir ce modèle. Eh bien, voilà, c'est le premier intra-auriculaire avec une perche de micro, en tout cas le premier intra-auriculaire que j'ai l'occasion de tester avec une perche de micro, sachant qu'elle vient en supplément du micro qui est déjà présent dans la télécommande, et que lorsque vous insérez le 2,5 mm plaqué avec des trompeurs, ça déconnecte l'autre micro évidemment. Ça, ce sont des parties que j'ai retirées pour pouvoir vous présenter le casque en lui-même. Vous l'avez sous les yeux, alors je ne sais pas si la caméra rendra honneur au verre, mais je trouve qu'il est plutôt réussi. En tout cas c'est tout à fait subjectif, mais je le trouve assez plaisant. Ça change un petit peu. Maintenant on a un casque qui est quand même essentiellement plastique, ce qui n'est pas forcément facile à porter, je dirais, quand on passe derrière les dernières productions que j'ai eues entre les mains et dans les oreilles dernièrement, qui étaient pour la plupart full métal ou full alu. Là, ça pêche un petit peu. Ceci étant, la finition est bonne, pas de souci de ce côté-là. On a donc un 3,5 mm plaqué or, manchonné de plastique dur vert avec un manchon caoutchouc en partie supérieure. Le câble est plat, c'est la tendance en ce moment, ça évite a priori que le câble s'en mêle. Je ne suis pas convaincu très honnêtement de cela. La télécommande, comme vous le voyez, est assez massive. Un cylindre noir en plastique aspect laqué avec deux boutons curseurs, l'un qui permettra de gérer le volume, l'autre de couper le micro, le petit trou qui héberge le micro lorsque la perche n'est pas insérée. On retrouve les deux écouteurs, alors j'en ai pas de suite parlé, vous avez bien remarqué qu'il y a d'énormes platines qui sont donc badgées des griffes de chat et de Mad Catz. Je ne suis pas sous le charme, je ne vous le cache pas, le plastique est de bonne qualité, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'on perd un petit peu le côté discret d'un intra, c'est un peu regrettable, mais bon, c'est un choix de Mad Catz, pardon. Est-ce que c'est ça qui améliorera l'isolation acoustique? J'en doute fort. Bon, voilà, je ne vois pas par quel moyen ça pourrait isolé acoustiquement. Donc cette platine est reliée à un demi-cylindre qui repasse lui-même par un cylindre de plus petite taille, et ensuite on a le corps de l'écouteur. Vous voyez, j'avais donc démonté de façon à ce que vous puissiez voir le diamètre, car c'est une des spécificités aussi de l'ES1, c'est d'avoir des HP de 13,5 mm, ce qui est assez gros pour un intra, c'est même d'ailleurs les plus gros que j'ai eu l'occasion d'avoir à titre personnel. Donc on a le canon auriculaire et une petite toile, une petite grille nylon au fond, qui n'est pas donc métallique. Voilà ce que ça donne lorsqu'on a le support silicone qui vient s'insérer dans la conque de façon à parfaire le maintien sur le casque et l'embout silicone. Donc au niveau technique, que puis-je vous apprendre sur ce ES Pro 1? Je vous l'ai dit, il a des HP qui sont un peu plus grands que la moyenne, puisque nous avons des 13,5 mm, ce qui permet à Mad Catz d'affirmer d'ailleurs ici
que vous aurez une clarté parfaite et une amplitude de basse impeccable. Nous allons donc aller voir ça tout à l'heure en le branchant sur les DAC. Il couvre un spectre qui court de 20 Hz à 20 000 Hz, et je pense que j'ai à peu près fait le tour, puisqu'il s'agissait d'un intra, il y a peu de caractéristiques techniques. Le câble fait 2 mètres, et je vous l'ai dit, il y a cette perche de micro qui est assez spécifique. Je ne vous ai pas montré d'ailleurs, ça me permet de modifier mon oubli. Donc la perche de micro vient s'insérer dans cette partie de l'écouteur avec un détrompeur, et voilà, et là du coup vous avez un intra avec un micro. Évidemment ça fait un petit peu de poids sur l'avant, à voir si c'est parfaitement confortable, ça le test le dira. Donc il s'agissait du Mad Catz ES Pro 1 présenté sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vais vous inviter à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et surtout, au revoir.